Lors d'une récente enquête auprès des consommateurs européens, 72% d'entre eux se disent prêts à adopter des comportements plus durables, mais dans les faits, seulement 17% d'entre eux le font. Si l'on sait qu'il existe des barrières économiques, politiques et institutionnelles, qu'en est-il de nos barrières psychologiques? Focus sur les biais cognitifs et leurs impacts. Les biais cognitifs, ce sont des raccourcis, des déviations systématiques qu'emprunte notre cerveau par rapport à une norme logique. Ils sont naturels, universels et souvent utiles, mais dans certains contextes, ils peuvent poser problème. Plus particulièrement, concernant nos comportements durables, nous constatons que le passage à l'action est lent et complexe à mettre en place. Pour expliquer ce phénomène, la psychologie parle de l'écart intention-action, ou du green gap, dans le contexte de l'environnement, qui désigne cette différence nette entre l'inquiétude manifestée et l'inaction face aux problèmes écologiques. Robert Gifford, un psychologue canadien, parle également des dragons de l'inaction, qui sont ces barrières psychologiques à l'engagement environnemental. Parmi ceux-ci, on trouve par exemple la cognition limitée, qui peut se traduire par une ignorance face à la crise climatique ou à une incertitude par rapport au bon comportement à adopter. De la même manière, les chercheurs Palmucci et Ferrari ont identifié une liste de biais cognitifs dans nos décisions en lien avec l'environnement. Par exemple, le biais de disponibilité, qui est la tendance à désigner les événements présents en mémoire comme étant plus probables. Si nous n'avons jamais vécu directement un événement climatique catastrophique, nous sommes plus enclins à penser qu'il sera moins probable. Si supprimer nos biais cognitifs n'est ni possible ni souhaitable, les connaître et les prendre en compte constitue déjà une première étape vers la sensibilisation et le passage à l'action. Mais plus encore, on pourrait se demander quel levier utiliser pour promouvoir des comportements éco-responsables. Là où pourrait se situer le rôle des sciences cognitives, c'est de nous aider à créer de nouvelles normes et représentations sociales plus vertueuses d'un point de vue écologique. Plus l'on prendra le train plutôt que l'avion, plus ce comportement sera considéré comme normal et encouragé par le reste de la société.